N'est-ce pas une grâce merveilleuse, mes frères et sœurs, dans les temps qui courent, de pouvoir se réunir autour de la parole de Dieu et là où nous sommes, de pouvoir entendre l'Évangile et que le Seigneur puisse parler à notre cœur. Moi, je trouve ça extraordinaire et je suis sûre que vous réalisez cette grâce qui nous est faite. Je vous ai réservé un très beau chant aujourd'hui, très vieux chant, mais très beau chant. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Et je suis sûre que la plupart d'entre nous, nous avons déjà expérimenté ce fleuve. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Tous ensemble, je vais y boire, son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Alléluia. Rien de comparable, vous êtes tous d'accord avec moi, rien de comparable avec l'amour du Seigneur. Donc sans plus tarder, passons maintenant à l'écoute de l'Évangile. Toujours Pasteur Mickey Hardy va partager dans cette série des déclarations des apôtres sur Galates 1:10. Un verset qui parle très fort à notre cœur et qui nous confronte tous. Et qui, Paul nous dit, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Il est certain, mes frères et sœurs, qu'on se retrouve dans des situations de la vie chrétienne où de temps à autre, on n'ose pas trop dire la vérité, on n'ose pas trop dire ce que nous pensons, on a peut-être peur de blesser ou de perdre cette relation. Donc le Seigneur saura comment nous guider là-dessus afin que nous puissions vivre ces situations clairement à l'avenir. Donc sans plus tarder, accueillons le pasteur Mickey Hardy. Bonjour à tous, frères et sœurs, bienvenue. Bienvenue à notre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Je suis persuadé que ces petits partages chaque jour vous aident à mieux comprendre le plan de Dieu, comprendre l'Église, comprendre le fonctionnement de l'Église et en même temps être encouragé dans nos moments difficiles, dans nos moments où souvent nous hésitons, nous sommes un peu accablés, un peu découragés et la parole de Dieu est là pour nous relever, nous encourager, nous édifier, nous confronter, nous reprendre. Amen, afin de continuer notre course. Le but d'une confrontation, c'est pour nous permettre de continuer. Non pas d'arrêter, non pas de continuer à faire ce qu'on est en train de faire qui n'est pas correct, mais continuer après avoir été repris, confronté et remis en ordre. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1er, le verset 10. Le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce la faveur des hommes que je désire, ou alors la faveur de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Paul fait cette déclaration après avoir considéré que ceux qui annoncent un autre évangile que celui qu'il avait prêché et annoncé aux Galates, qui sont opposés et contraires à la saine doctrine, il vient dire que cette personne soit anathème, vouée à la destruction. Donc Paul n'est pas là pour plaire aux hommes. Il fait cette déclaration
et elle a l'air très sévère, qu'il soit anathème. Mais Paul vient dire que lui, il n'est pas prêt à entrer dans un état d'esprit où il va plaire aux hommes. Mais pour lui, plutôt, il faut plaire à Dieu. Il doit annoncer la vérité, il doit annoncer ce que Dieu lui demande, il doit proclamer et faire ressentir le cœur du Seigneur, comment Dieu voit les choses, qu'est-ce que Dieu pense, comment Dieu aurait agi dans la situation. Et c'est ça qui est important de comprendre. Comment est-ce que Dieu aurait agi à la place de l'apôtre Paul, à notre place, quand nous avons à parler la vérité, quand nous avons à dire ce que Dieu dit, ben c'est la même chose. Paul, c'était au niveau de son ministère, mais les chrétiens, c'est au niveau de leur responsabilité envers les chrétiens et même les non-chrétiens. Quand il s'agit de partager l'évangile, de partager la bonne nouvelle, de dire la vérité, donc il ne faut pas hésiter. Nous ne pouvons pas hésiter pour plaire aux hommes, c'est-à-dire pour que les hommes entendent ce qu'ils veulent entendre. Nous ne sommes pas des serviteurs des hommes. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous sommes au service de Dieu. Nous sommes les porte-parole de Dieu. Que ce soit dans le ministère, un pasteur, être un ancien, un évangéliste ou qu'importe le ministère. Nous sommes là pour être serviteurs de Dieu, servir Dieu, dire ce que Dieu pense et ne pas avoir honte et de ne pas avoir peur et de ne pas compromettre la parole de Dieu ou compromettre le plan de Dieu. Et Paul n'était pas prêt à fermer sa bouche ou alors de dire ce que les autres voulaient entendre, passer là-dessus. Il ne cherchait pas l'approbation des hommes, il ne cherchait pas d'être apprécié par les hommes, ou les chrétiens, ou les non-chrétiens. Lui, son rôle qu'il avait compris, son appel, c'était de prêcher la vérité, défendre la vérité. Et nous avons besoin, nous tous, frères et sœurs, défendre la vérité, parler selon la vérité de Dieu. Qu'importe comment les gens vont prendre cela, qu'ils acceptent, qu'ils refusent, qu'ils se mettent en colère, qu'ils nous rejettent, qu'ils aient une mauvaise opinion de chacun d'entre nous, ça fait partie d'être un enfant de Dieu. Ça fait partie d'être un chrétien. Ça fait partie d'être un serviteur de Dieu. Alors, Paul vient déclarer, est-ce la faveur des hommes que je cherche? Ou alors, est-ce la faveur de Dieu que je cherche? Paul était clair. Il n'y avait pas d'entre-deux. Non. Il n'y avait pas de se tenir et de se mettre sur une position où il faut plaire à Dieu et plaire aux hommes. On ne peut pas plaire à Dieu et plaire aux hommes en même temps. Ce n'est pas possible. Ou l'un ou l'autre. Ou on veut plaire aux hommes, être bien avec eux, oui, être bien avec eux, ne pas vouloir qu'ils soient contre nous, chercher son intérêt dans la communion des frères en compromettant la parole de Dieu. Paul ne cherchait pas toutes ces choses. Paul parlait de la vérité. Et nous sommes tous appelés à parler la vérité de l'Évangile.
et rien d'autre. Si nous voulons être serviteurs de Dieu, nous n'avons pas de choix. Parler la vérité. Et souvent, c'est dur de parler la vérité. Souvent, on a peur. On a peur de la réaction. On a peur de déplaire ceux qui nous écoutent. Mais la vérité, elle fait mal de temps en temps. Mais c'est la vérité qui va rendre libre. C'est la vérité de l'Évangile. Mais si on compromet, on va diluer la puissance de l'Évangile. L'Évangile est puissant. Même si ça dérange, c'est puissant pour renverser les forteresses dans la vie des gens. Ramener le cœur des gens dans la volonté de Dieu. Mais si on dilue l'Évangile afin de plaire à ceux qui nous écoutent, nous n'allons pas voir les fruits que l'Évangile doit porter. Des fruits. L'Évangile doit porter des fruits. Mais si nous allons compromettre la parole, si nous allons diluer la parole, la puissance de l'Évangile va diminuer. Et elle ne fera pas l'œuvre qu'elle doit accomplir. C'est ça qui est, allons dire, navrant. Par peur, par crainte, pour se faire accepter, on diminue le pouvoir de l'Évangile et la puissance de l'Évangile. En compromettant, en disant une partie. On ne dit pas le tout. Mais n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de blesser les gens. Souvent, les gens doivent être secoués. Secoués. Et Paul a dit ici, je m'étonne que vous vous détournez dans le verset 6 si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Les gens vous troublent. Ils vous troublent en annonçant un autre évangile. Il a pris un risque. Mais on ne prend aucun risque quand on parle la vérité. Et même si la réaction instantanée, immédiate est négative, il ne faut pas se reposer là-dessus. Amen. Il faut croire plutôt dans la puissance de l'Évangile, là où le Saint-Esprit utilise la vérité et la parole de Dieu pour convaincre, pour ramener le cœur des chrétiens, pour les faire réaliser, emmener une crainte dans leur cœur. Donc, ils peuvent, allons dire, instantanément se retirer, mais le Saint-Esprit va continuer à travailler avec la vérité de la parole de Dieu. Donc, mes amis, mes frères et sœurs, n'utilisons pas les moyens qui ne vont pas porter de fruits. N'ayons pas peur. Et Paul dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Le serviteur de Christ est comme le maître. Amen. Il parle selon Dieu, il recevra des réactions comme Christ a reçu, mais servir à Dieu, c'est parler la vérité. Amen. Mes frères et sœurs, soyons encouragés. Ne laissons pas la peur, la crainte nous s'accaparer de nous. Mais parlons droitement et attendons-nous à des grandes choses. Amen. N'oublions pas, le Seigneur est à l'œuvre. Mes frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit avec vous. Continuez à servir le Seigneur. N'ayez pas peur. Soyez un vrai serviteur de Dieu et non pas serviteur des hommes. Amen. N'oubliez pas qu'on vous aime. C'est vrai que souvent la vérité peut faire mal, mais en même temps, nous devons être honnêtes envers les frères et sœurs, mais je crois que le plus important, c'est pas seulement ce qu'on dit,
mais comment on dit et surtout que nous soyons sensibles au Saint-Esprit. Et à partir de là, tout peut se jouer et le Seigneur, lui, peut restaurer, même si pour un moment, cette relation aura été affectée. Je suis sûre qu'on a tous été bien éclairés sur ce sujet. Merci de liker ce programme, de le partager, de cliquer sur cette fameuse clochette afin d'activer les notifications. Et n'oubliez pas de nous écrire, de nous faire vos témoignages, cela nous encourage énormément. Continuez à servir Jésus de tout votre cœur, continuez à le louer, à rester dans sa parole et surtout grandir dans le Seigneur. À très bientôt pour la prochaine session avec le pasteur Mickey Hardy.